Béni me rendons gloire et honneur à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Oh, tu es mon tout, en tout, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es plus précieux que l'or, plus cher que l'or fin, plus beau que le diamant. Sois élevé, roi des gloires, roi des nations, maître des cieux, maître de la terre, maître de l'univers. Tu as reçu le nom. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, tout genou fléchit. Et toutes les langues confessent que tu es Seigneur. Que tu es Seigneur. Que tu es Seigneur. Que tu es Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ma bolongo, nous sommes au Fukama. Nous sommes à Kombo Naïsou. Aux portes éternelles. Élevez-vous là-dedans. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi des gloires fasse son entrée dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos pensées. Que le roi des gloires fasse son entrée dans nos maisons durant ce mois d'avril. Alléluia. 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 Oh, merci pour ce mois d'avril. Merci pour ce nouveau mois qui commence devant nous. Merci pour ta grâce. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu es glorieux. Tu es majestueux. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Nous n'est comme de toi, papa. Nous ne semblables à toi. Ton trône est éternel. Ton règne n'a pas de fin. Oh, maître de l'univers, tu tiens le monde entier dans ta main. Tu tiens l'Ukraine dans ta main. Tu tiens la Russie dans ta main. Tu tiens les États-Unis dans ta main. Tu tiens la France dans ta main. Tu tiens l'Afrique dans ta main. Tu tiens le monde entier dans ta main. Tu es grand, tu es puissant. Tu es infiniment puissant. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui ordonne et la chose arrive. C'est toi qui ouvres les portes là où tout est fermé. Le Dieu de l'impossible, le Dieu des cas compliqués, le Dieu des cas difficiles. Toi qui as changé ma vie, toi qui m'as délivré, mon puissant sauveur, mon libérateur. Moi qui étais comme une proie dans la gueule du lion. Tu es venu m'arracher, Jésus, par ta puissance. Tu m'as sauvé. Tu m'as délivré. Tu as pardonné tous mes péchés. Tu m'as donné une nouvelle identité. Je t'ai humilié, tu m'as relevé. Je t'ai rejeté, abandonné, tu m'as recueilli. J'étais dans la tristesse, dans le pleur, dans les angoisses. Tu m'as consolé. J'étais dans le deuil, tu m'as consolé. Tu as changé ma vie, Jésus. Je bénis les jours que je t'ai rencontré. Tu as bouleversé ma vie. Merci mon Seigneur. Merci mon Seigneur. Merci mon Rédempteur. Merci. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu le roi des rois. Alléluia. 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 Hosanna. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes là pour Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, ceux que je n'ai pas salués, je vous salue tous. Ma soeur Neta, sois bénie. Je vous salue tous au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons posséder ce mois d'avril. Nous allons faire la prière pour posséder ce mois d'avril.
Vous possédez ce mois d'avril. Alléluia. Possédez la porte de nos ennemis. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce nouveau mois d'avril. Tu m'as donné ce mois d'avril. Dieu a dit dans sa parole que nous posséderons la porte de nos ennemis. Tout ce que l'ennemi a préparé contre ta vie, contre tes enfants, durant ce mois de mars, ils arriveront en retard. Les démons. Oh, est-ce que quelqu'un est là ce matin? Les démons arriveront toujours en retard, mais les anges de l'Éternel viendront à temps pour t'arracher de tout danger. Alléluia. Les agents de l'ennemi viendront en retard. Les anges de Dieu seront déjà là pour t'arracher de tout danger. Donc nous allons posséder ce mois de mars, ce mois d'avril. Nous allons faire notre prière que nous faisons à chaque fois que nous commençons le mois. Tu vas le faire avec la foi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Shalom à son là. Tes ennemis viendront en retard. Les anges viendront à temps. Alléluia. Quand les troupes du roi de Syrie avançaient vers Élysée, il y avait déjà des chars, des feux et des chevaux tout autour d'Élysée. Alléluia. Thank you, Jesus. Nous allons faire la prière pour posséder ce mois. Posséder le mois de mars. Je bénis Dieu pour toi qui est là ce matin. En plus, nous sommes en jeûne et prière. Nous allons prier. Dis, Seigneur, ce matin, je déclare, je prophétise, je confesse. Alléluia. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. En ce premier jour du mois, je déclare, je confesse, je prophétise que je possède ce mois d'avril. Je possède la porte de tous mes ennemis. Je possède la porte de tous mes ennemis. Levons-nous. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare ce matin. Que je possède ce mois d'avril. Ma famille possède le mois d'avril. Je possède le 1er avril. Je possède le 2 avril. Je possède le 3 avril. Je possède le 4 avril. Je possède le 5 avril. Je possède le 6 avril. Je possède le 7 avril. Je possède le 8 avril. Je possède le 9 avril. Je possède le 10 avril. Je possède le 11 avril. Je possède le 12 avril. Je possède le 13 avril. Je possède le 14 avril. Je possède le 15 avril. Je possède le 16 avril. Je possède le 17 avril. Je possède le 18 avril. Je possède le 19 avril. Je possède le 20 avril. Je possède le 21 avril. Je possède le 22 avril. Je possède le 23 avril. Je possède le 24 avril. Je possède le 25 avril. Je possède le 26 avril. Je possède le 27 avril. Je possède le 28 avril. Je possède le 29 avril. Je possède le 30,
le 29 avril, le 30 avril, je possède le 30 avril, je possède de moi. La parole de Dieu déclare, au commencement était la parole. Ou à la fin de la Bible, elle nous dit, Dieu est alpha et l'oméga, du début de ce mois jusqu'à la fin de ce mois. Oh, ma vie sera sorte sur la parole. Je possède la porte de mes ennemis. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Mon mari ne mourra pas, mes enfants ne mourront pas. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Comme 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel est notre lumière et notre salut. De qui aurons-nous crainte? Même si on annonce la guerre, de gauche à droite, nous comptons sur l'Éternel des armées. Les autres comptent sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur leurs armes nucléaires. Mais nous, alléluia, nous comptons sur l'Éternel des armées. Nous comptons sur l'Éternel des armées. La famille Moussi compte sur l'Éternel des armées. La famille Waro compte sur l'Éternel des armées. La famille Smith compte sur l'Éternel des armées. La famille Paulus et la famille des Rosines, ou toutes les familles qui sont là. Nous comptons sur l'Éternel des armées. Nous comptons sur l'Éternel des armées. Dieu, tu seras avec nous. Nous ne savons pas ce qui va arriver le mois d'avril. Mais tout ce que nous savons, c'est que Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, tu seras contre nous. Nous comptons sur l'Éternel Dieu des armées. Le puissant sauveur. Le puissant libérateur. Merci Seigneur. Bien, mais la prière que nous venons de faire, elle est puissante. Cette prière va te garder tous les jours de ce mois. À chaque fois que nous commençons le nouveau mois, possède. Fais cette prière. Souvent nous le faisons en ligne. Et les jours que tu ne seras pas connecté, les jours qu'on n'aura plus l'occasion de se connecter, quand tu commences le nouveau mois, possède déjà tous les jours. Quand l'ennemi va venir, oh, tu avais déjà possédé. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais parti quelque part. J'avais perdu mon sac à main, on ne l'avait pas volé dans le centre commercial. À Carrefour. Vous imaginez comment c'est grand Carrefour. J'ai oublié mon sac. Il y avait tous mes papiers, l'argent dedans. Comme j'étais enceinte des délices, j'étais fatigué. J'étais allé acheter la layette. J'arrive à la caisse comme ça. Il n'y a pas mon sac. J'ai dit, hé, mon sac, j'ai oublié avec... Oh, j'ai commencé à... J'avais juste mon téléphone dans ma poche. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, avant de sortir, je t'avais confié ma journée. Alléluia. Je t'avais dédié cette journée. J'avais commencé ma journée dans la prière avec toi. Et je sais que tu m'as garanti de ta sécurité, de ta protection. Au moment où je parlais, mon téléphone a sonné. J'ai dit, mais c'est qui m'appelle là? Moi, j'entends le téléphone insiste. Je prends. Oui, madame. C'est vous avez ouvert votre sac ici. On a vu l'échographie. Là, je venais de faire l'échographie chez mon gynécologue qui m'avait confirmé que je vais avoir une fille. Parce que j'avais déjà fait 3 garçons. Maintenant, Délice, c'était une fille. Donc, avec cette joie-là, je suis descendu directement au centre commercial pour aller acheter, pour mettre un peu du rose dans ma maison. Et j'ai dit, Seigneur, bien-aimé. Et la dame a dit, j'ai vu votre échographie dans vos papiers. J'ai vu, il y a votre numéro de téléphone. C'est pour ça que je vous ai appelé. Et j'ai béni le nom de l'Éternel. Alléluia. Si quelque chose essaie de t'arriver durant le mois d'avril, dis Seigneur, je t'avais confié ce mois d'avril. Avec Maman Marley, on avait prié. Nous avions possédé, nous avons déclaré. Et chaque jour qui commence, nous déclarons. Chaque semaine qui commence, nous déclarons. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien, mais n'oublions pas les bonnes habitudes de partager. De partager la parole.
Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, nous sommes là pour notre prière matinale. Et nous sommes en jeûne et prière. Notre jeûne et prière va se terminer demain. Et dimanche, bon, dimanche c'est après les cultes. C'est pour ça qu'on ne compte pas. Notre texte de base pour notre jeûne et prière, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 15. Quand je fermerai le ciel, quand le ciel est fermé, nous allons lire et nous allons partager ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Ma sœur Ange soit bénie. C'est que le Saint-Esprit veut que nous puissions partager aujourd'hui. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 7. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Ah, je suis dans 1 Chronique. Voilà. Alléluia, alléluia. Thank you, Jesus. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, restons connectés et partageons. Que ce ministère des Vierges et Sages puisse évoluer. Nous n'allons pas rester seulement 30, 40, 30, 40. Non. Nous devons avancer, nous devons progresser, nous devons partager. Et c'est nous qui devons évangéliser. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons lire la parole? 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un de la parole. Si tu fais ce que Dieu te demande, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as dit. Moi maintenant, le ciel est fermé. Dans ma vie, ça ne marche pas. J'ai prié, je me suis humilié. Je fais ce que tu m'avais dit. Alors maintenant, fais quelque chose. Alléluia. Nous avons vu dans le s'humilier, c'est la repentance. Que nous devons nous humilier pour demander pardon à notre Dieu. S'humilier, c'est se soumettre à la parole. Obéir à la parole, bien-aimé. Chaque jour avant de dormir, je pense à cette parole-là. Ces jours-là, 2 personnes dormiront sur le même lit. Un sera enlevé, l'autre restera. Mais j'ai dit, Seigneur, pour moi, qu'il ne soit pas le cas. Moi et mon mari, nous serons enlevés. Alors si la tempête sonne pendant que je dors, est-ce que moi je serai enlevé? À chaque fois que je vais dormir, je pense à cette parole. Jésus-Christ a dit qu'il revenait comme un voleur dans la nuit. Quand le voleur vient dans la nuit, il ne prévient pas, on ne sait même pas quand est-ce que le voleur va venir. Alors quand je suis dans mon lit, j'ai dit, Seigneur, si tu reviens cette nuit, papa, je ne suis même pas prête. Demande ta grâce, pardonne tous mes péchés. Tous mes
Les péchés conscients et inconscients. Lave-moi et purifie-moi. S'il y a un péché caché, révèle-moi. Si tu reviens, ne m'oublie pas. Parce qu'on ne sait pas. On va dormir. Combien on a vu les gens qui sont partis dormir? Ils ne se sont plus jamais réveillés. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons y penser. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 8 qu'en tout temps, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Tout temps, le matin à midi 30, à midi 45, à midi 50, à midi... Tout temps, en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Cela veut dire que nous devons nous repentir à tout moment. Nous repentir à tout moment. Dieu t'a préservé, tu as failli mourir le mois de mars. Mais comme il est lent à la colère, il t'a laissé pour le mois d'avril. Alors change. Alors repentons-nous. Mets de l'ordre dans ta vie. Paul Angéline, mets de l'ordre dans ta vie. Daniel Neto, Florence, Ange, Régine, Bella, Maman Marlène, Solange, Angéline, mets de l'ordre, mettons de l'ordre dans nos vies. Comment savoir qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mettons de l'ordre dans nos vies. J'ai des dettes à payer. Je dois autant au trésor public. Je dois autant. Bon, je n'ai pas d'argent. Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, avec tous ces factures-là, je n'ai pas encore payé. Seigneur, donne-moi la possibilité de payer toutes mes dettes. Mais il me faut faire cette prière-là. Surtout en France, là. Nous sommes dans le pays, la France, là. C'est lui qui va lever la main pour dire, moi, je n'ai pas de dettes. Je ne dois rien au trésor public. Je ne dois rien. Voilà, quelque part. En tout cas, je vais te dire, coup de chapeau. Surtout pour nous qui sommes en Europe. Pour garer une voiture, il faut payer. Si tu n'as pas payé, conservation, les conservations, ça vient, tu payes, les autres tu payes. Donc ça s'accumule après, trésor public, tu dois payer, tu dois courir derrière. Les cantines, il faut payer, ceci, quand tu ne payes pas, ça augmente. Alors tous les jours, bien-aimés, nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. Ne cautionne pas avec les péchés, ne t'habitue pas avec le péché. Nous, les chrétiens, nous péchons par accident. Alléluia. C'est par accident. Tu n'avais pas prémédité. C'est arrivé. Ah, Seigneur, j'ai péché encore. Oh, pardonne-moi. Mais les païens, ils vivent dans le péché. Que ça ne soit pas le cas pour nous, mes bien-aimés, nous sommes en train de génie. Que tu puisses pécher par hasard, par accident. Donc, tous les jours, pose-toi cette question, Seigneur. Parle à ton âme. Dis, hé, mon âme. Mon âme. Alléluia. Parle à ton âme chaque jour. Pense à des choses qui te restent à faire, que tu n'as pas encore fait. Ah, c'est quoi ça? Dis, il me reste à payer, je paye un peu. Si Dieu voit en toi cet effort de pouvoir payer un peu de fatigue, il va t'aider. Il doit dire, ah, je m'en fous. Non, bien-aimé. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas voir ce genre de langage. Il y a des gens qui sont surendettés. Ils sont tranquilles. Ils mangent, ils boivent, il a des dettes. Non. Tu as des dettes? Oui. Alors, fais un effort. Ici en France, on donne la possibilité de payer les dettes selon tes moyens. Même si tu as 10 000 € de dettes par rapport à tes ressources, chaque mois, ils vont te prélever même 50 €, 50 €, 50 €, 50 €, jusqu'à ce que ça va finir. Si Dieu te trouve avec tes dettes là, que tu es en train de payer un peu, Dieu va t'aider. Il dit non, elle n'avait pas, mais elle avait la volonté. Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que vous êtes là?
Elle n'avait pas, mais elle avait la volonté. Elle payait quand même un peu. Elle se souciait de comment faire. Et si tu agis ainsi, Dieu va t'aider. Mets de l'ordre dans ta vie. Regarde. Avec qui est-ce que je suis en conflit? Avec qui est-ce que le courant ne passe pas? Avec qui? Ah, je dois me réconcilier. J'ai une personne là avec... Cherchez comment l'appeler. Cherchez comment. Si tu sais que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Hébreux 12, 14, si je ne me trompe pas. Recherchez la paix avec tous. Même avec tes voisins, bien aimé, tu dois rechercher la paix avec tes voisins. Un chrétien ne peut pas vivre au milieu, entouré des voisins qui sont ennemis. Non. Comment est-ce que tu vas les gagner? Cherche la paix même avec tes voisins. Si tu avais cherché, ça n'a pas marché. Alors recherche la paix. La Bible dit recherchez la paix. La parole de Dieu nous dit rechercher. Cela veut dire que tu avais cherché, ça n'a pas marché. Recherche la paix avec tous. Pas seulement avec les chrétiens. Pas seulement avec les membres de ta famille. Recherche la paix dans ton travail. Recherche la paix dans ton quartier. Recherche la paix dans ton immeuble. Tu as des conflits avec tes voisins. Ce n'est pas normal. Avec tes voisins, vous ne vous dites pas bonjour. Parce qu'ils sont méchants, ils sont... Mais en tant que chrétien, alléluia, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Recherche la paix avec tous. Commence à regarder là où il n'y a pas la paix. Règle. Commence à regarder là où ça ne va pas. Passe sur le scanner de Dieu. Fais passer ton cœur dans le scanner de Dieu, dans le IRM de Dieu, dans le microscope de Dieu. Fais passer ton cœur. C'est pour ça David dit, oh, j'aime beaucoup lire les psaumes. David disait à Dieu, fais passer mon cœur au creuset. Sonde-moi, éprouve-moi. Regarde-moi s'il y a des voies perverses. Délivre-moi. Que Dieu te fasse voir les péchés les plus cachés, les poches de ton cœur là. Il y a des choses, il y a encore. C'est comme quelqu'un qui dit non, ça va. Ah, ça va, oui, tout va bien. Mais quand la personne va commencer à parler, la personne commence à pleurer. Donc ça n'allait pas. Ça n'allait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu parles avec quelqu'un, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Tu dis à ma soeur, oh, ça va. Ma soeur, Seigneur, me révèle que tu n'es pas vraiment bien. Et je commence à donner les conseils à la personne. Je dis, ma soeur, tu vois, moi, ta maman que tu vois, je ne suis pas tombé du ciel. Moi aussi, j'ai eu mon passé. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. J'ai marché dans la fornication, dans l'impudicité, j'ai vécu dans le concubinage. J'étais une fille pas très sage. J'ai commis beaucoup de dégâts dans ma vie. Mais le Seigneur m'a changé. Il m'a transformé. Alors, le Seigneur est capable. Quand tu parles comme ça, tu vois la personne aussi commence à parler. Parler. En parlant, la personne commence à pleurer. Cela veut dire quoi? Qu'il y avait encore des douleurs dans le cœur. Il y avait encore des choses. Il y avait encore l'amertume dans l'âme. Quand j'avais des problèmes sérieux, je me rappelle, je suis allé à l'église, un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Il dit, Marlène, tu n'es pas bien. J'ai dit, non, papa, je suis bien. Elle dit, non, Marlène, tu n'es pas bien. Il dit, non, je suis bien. Il dit, Marlène, tu n'es pas bien, ça ne va pas. J'ai dit, non, ça va. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Non, ça va. Et il veut garder son problème. Il veut dormir avec son problème. Il veut mourir avec son problème. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un se reconnaît ce matin? Le Saint-Esprit est en train de faire le travail. Mais nous sommes en train de gêner. Gêner plus seulement pas pour chasser des démons. Mais notre premier ennemi, comme avait dit le pasteur de nature, c'est notre chair. C'est nous-mêmes. Ça va? Non, ça va. Il ne veut pas que vous puissiez rentrer dans les détails. Il ne veut pas que le Saint-Esprit puisse
Le délivrer des choses qui sont cachées, enfouies au-dedans. Il ne veut pas. Ah, ça va, ça va. Je viens, je prie. Non, non. Ma soeur, ça va, oui, ça va, pasteur, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas, tu creuses dans la vie de la personne, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et quand la personne commence à pleurer, ah, il y avait des choses dans le cœur. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit nous conduit. Ma soeur, sois touchée. Sois touchée là où tu es maintenant. Sois touché, sois délivré. Libère ton cœur ce matin. Le Seigneur te connaît. Il t'aime. Il veut ton bien. Il veut que tu puisses vivre dans la paix. Alléluia. Ma soeur, ça va? Oui, ça va. Non, ça va, pasteur. Il n'y a pas de problème, ça va. Hey! Mais toi-même, tu sais qu'au-dedans de toi, ça ne va pas. Mais tu ne veux pas que les gens sachent. Tu ne veux pas. Mais si Dieu touche quelqu'un, un homme de Dieu pour te demander, est-ce que ça va? Oui, ça va. Si l'homme de Dieu insiste, il faut parler. Ça va te libérer. Ça va te faire du bien. J'ai reçu beaucoup de coups de fil des bien-aimés qui m'ont appelé pour me raconter leur péché, le péché le plus honteux. Le péché le plus honteux qu'ils n'ont jamais dit à personne. La personne est mariée, mère de 4, 5, 6 enfants, même qui devient grand-mère. Il y a encore des petits péchés là, honteux, qu'il n'a jamais dit à personne. Bien-aimé, le jour que tu vas dire, tu vas te libérer. S'il y a des choses qui sont cachées dans ton cœur, les choses les plus honteuses, les choses que tu avais fait ou que tu avais subi, que tu n'as jamais dit à personne. Tu n'es pas guéri, tu n'es pas délivré. Il faut que tu le dises à quelqu'un. Ça va te libérer. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Alléluia. Le Seigneur te parle ce matin, il va te libérer de toutes les angoisses qui sont cachées. Cette honte que tu portes au-dedans de toi. Tu as caché, tu veux que personne ne sache. Tu as mis une barrière. Voilà, je prie, je danse, mais la situation là. Non. Dieu veut te libérer de toutes tes angoisses. Nous rentrons dans sa présence. Nous lui déversons tout. Il y a même un cantique qui dit, dis tout à Jésus. Dis-lui tout. Il est l'ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre. Il connaît toutes nos faiblesses. Alléluia. Tu peux parler à maman Marlène, tu peux dire à maman Marlène, tu peux dire au pasteur de nature, tu peux dire à un homme de Dieu où tu sens que tu as la liberté. Je ne sais pas. Je ne sais pas, le Saint-Esprit veut libérer quelqu'un. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 merci. Saint-Esprit, merci. Tu nous conduis autrement parce qu'il y a un enfant ici qui est précieux pour toi. Une âme qui est très importante pour toi, Seigneur Jésus, que tu veux libérer. Si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie chercher ma face. Se libère. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Mais nous sommes dans notre 5e jour de jeûne et prière. Dieu veut te libérer. Il veut te bénir. Il veut te faire du bien. Parle. Ça va te faire du bien.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, tu n'es pas en paix avec toi-même. C'est ça le problème. C'est pour ça que tu n'es pas en paix avec les autres. Parce que tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Réconcilie-toi. Sois en paix avec toi-même. Et tu vas te réconcilier avec Dieu. Et tu vas te réconcilier avec ton prochain. Dieu a besoin de t'utiliser. Mais il voit que dans ton cœur il y a encore des choses. Tu es encore chargé. Merci Saint-Esprit. Bon, nous allons avancer. Que celui qui a des oreilles entende. Merci Seigneur. Il faut avoir l'habitude de parler avec quelqu'un. Il y a des chrétiens qui sont dans les églises qui n'aiment pas parler. Je ne dis pas seulement au pasteur. Il y a des gens qui disent non, après on va dire, on va... Bien aimé, moi, votre soeur que vous voyez, il y a des choses que j'ai fait dans ma vie. J'ai confessé. Même si les gens vont dire, c'est leur problème. Et donc, ils ont pris mes saletés. Moi, je me suis libéré, j'ai sorti mes saletés. Ah, si toi, tu prends, allez, prends. Mais moi, quand je sors, tu pries pour moi. Ça veut dire que tu as neutralisé ça. C'est fini. Mais si moi, je parle et toi, tu prends ça pour aller parler. Donc, tu as pris mes saletés. Tu vas aller parler. Donc, même le fait de parler, ça libère. On avait reçu une femme mariée qui est venue dire, papa, qui est venue confesser. Qui est venue confesser. Je suis une femme mariée, mais je me masturbe. Une femme mariée dans le Seigneur, mais elle se masturbe. Des hommes mariés qui se masturbent, mais qui ne le disent pas, qui sont des chrétiens qui servent le Seigneur. Le jour que tu vas parler, tu auras ta délivrance complète et totale. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Refusez de dire certaines choses, de confesser, de parler, c'est une forme d'orgueil aussi. D'orgueil. Ah, ta personnalité. Ah, c'est ma personne, ça c'est ma personne. Ah, si je dis ça, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Zachée s'était humilié. Jésus-Christ a dit, oh, aujourd'hui le salut est entré. Le salut est entré dans cette maison. Bien-aimés, les choses de Dieu, ce n'est pas compliqué. Ce sont des choses basiques, simples, élémentaires. C'est ça qui va nous amener au ciel. Mais aujourd'hui, nous voulons l'extravagance. Nous voulons qu'un prophète dise, voilà, je vis ceci. Ah, ça. Mais ça, ce sont des choses-là. Ne vont pas t'amener au ciel. Non. Le fait de tomber, le fait que tu vois un prophète qui te dise tout, c'est que toute ta vie ne t'amènera pas au ciel. Non. Même si tu rencontres un prophète qui va te dire depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, cela ne t'amènera pas au ciel. La vraie délivrance, c'est la délivrance du péché. Se libérer. Alléluia. Ô Saint-Esprit, moi j'ai fait passer le message. C'est à vous de prendre. Apprendre ou à laisser. C'est apprendre. La parole de Dieu ne laisse pas. Alors, hier, nous avons commencé notre texte de 2 Samuel, chapitre 21. Nous allons continuer sur ça. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Nous sommes dans chercher ma face. Après, s'il se détourne de ces mauvaises voies, mais nous sommes encore dans chercher la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu.
Posez des questions à Dieu. Chercher la face de Dieu. Hier, nous avons dit, ça veut dire poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi à chaque fois, quand je dors, je vois toujours que je suis en train de manger. À chaque fois que je dors, il y a toujours un homme qui vient. Pourquoi à chaque fois que je dors, je vois toujours que je suis en train de fuir, en train de courir. Pourquoi à chaque fois quand je fais quelque chose, ça ne marche pas? On peut aller quelque part. On prend les autres, moi on ne me prend pas. Pourquoi les autres, c'est que les autres peuvent obtenir facilement. Moi je dois souffrir pour avoir ça. Pourquoi? Pourquoi moi je n'arrive pas à enfanter? Pourquoi? Je n'ai même pas avorté. Mais je n'arrive pas à enfanter. Pourquoi le mariage ne vient pas? Mais moi j'avais posé cette question à Dieu. Je vous ai dit, donnez mon témoignage hier. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Quand cet homme de Dieu m'avait donné la parole concernant Bartimée, qui était dans la souffrance parce qu'il ne voyait pas, j'ai invoqué Dieu. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, pourquoi? Je suis quand même une belle femme. Le mariage ne vient pas. Pas de papier, je suis en train d'errer dans tout Paris. Seigneur, dis-moi, le problème c'est quoi? C'est quoi le problème? Papa, dis-moi. C'est ça, chercher la face de Dieu. Tu as prié, prié, prié. Il y a des gens qui prient comme des machines. Hein. Quand ils commencent à prier, là, mais leur vie ne change pas. Amen. Merci, ma soeur. Hier nuit, j'étais en train de poser des questions à Dieu. Hein. Ah oui, j'ai dit, Seigneur, dis-moi. Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Moi aussi, j'ai posé des questions à Dieu. Et je sais qu'il va me répondre. Invoque-moi. Tu sais, Dieu est derrière sa parole. S'il ne répond pas, dit, oh, mais papa, je t'ai posé des questions. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? N'est-ce pas toi qui as dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais moi, je te réponds. Réponds-moi, papa. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Alléluia. Dis, papa, je t'invoque, réponds-moi. Si tu n'as pas répondu, ne le laisse pas. Ne change pas de... Mais, je ne sais pas si vous comprenez. Il faut harceler Dieu. Il faut prier avec instance. Il faut insister. Dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Moi, je n'arrive pas à enfanter. Pourquoi? Dis-moi. C'est quoi le problème? Pourquoi? J'ai vu les messages, j'ai tout fait. Pourquoi? Papa, dis-moi. Le pasteur Donatus nous a donné les passages. Hier, nous avons lu dans Juge, chapitre 6, le verset 1 jusqu'à 10. Les enfants d'Israël ont souffert entre les mains des mendiants. Ils ont souffert pendant 7 ans. Ils plantent, les mendiants, ils viennent, ils prennent tout pendant 7 ans. Alors, ils ont cherché Dieu. Et Dieu a répondu, il a dit, c'est parce que moi, je vous ai fait du bien. Je vous ai sorti en Égypte. Je vous ai fait ceci. Je t'ai fait venir en France. Je t'ai donné un mari, mais vous m'avez abandonné. Nous avons lu ça. Ceux qui étaient connectés hier savent de quoi je parle. Le Seigneur a dit, je vous ai sorti du pays d'Égypte. Je fais ci, je fais ça. Paul Angéline. Hein? Je fais ça, je fais ça. Neta. Angéline. Je fais ci, je fais ci, je fais ça. Parce qu'ils ont posé la question. Seigneur, pourquoi on souffre? Pourquoi ces malheurs nous arrivent? Avant de leur répondre, Dieu a d'abord commencé à leur dire ce qu'il avait fait dans leur vie. Alléluia. Et, merci ma soeur. Dieu a dit, si j'ai permis cela, si j'ai permis que le ciel soit fermé, si j'ai permis que les sauterelles viennent dévorer tes enfants, dévorer tes entrailles, dévorer tes finances, dévorer tout ce qui t'appartient, que la peste puisse te ravager, c'est parce que vous m'avez abandonné. Dieu a répondu. Alors pour toi, bien-aimé, ta réponse c'est pour toi. Ici c'est affaire de cas par cas. Quand on cherche la face de Dieu, il y a des cas par cas. Nous avons vu hier aussi, pour David, il y avait 3 ans de famine, il était roi. 3 ans de famine. Ah, pourquoi la famine? Pendant 3 000, mais la famine, ce n'est pas la faim, la famine. Il y a une épidémie de faim. On n'a rien à manger, rien, on ne produit pas. Les gens meurent, les gens souffrent. Pourquoi la famine?
David, je pense qu'il avait prié 2 Samuel chapitre. Nous allons le lire. Nous avons déjà lu. C'est pour gagner du temps que je suis en train de... Parce que nous allons prier. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et demain, comme ce samedi, il y aura la prière matinale. Parce que nous sommes en jeûne et prière. Il y aura bel et bien la prière demain à 6 heures. Oui, je pense. Par rapport à l'équipe, nous allons discuter tout à l'heure. Avec l'équipe d'intercession, nous allons discuter. Je pense que demain, on va faire, il y aura la prière matinale. Comme nous sommes en jeûne et prière. 2 Samuel 21. Ah. David avait fait des provisions. Mais là, il n'y avait même pas de provisions. Il n'y avait même pas moyen de faire des provisions. Voilà. 2 Samuel, chapitre 21, du premier verset. Nous avons dit, tu peux lire jusqu'au verset 7. Donc, il y avait la famine. Et David... Ah oui, ok. D'accord. Ok. Il y avait la famine. David a prié, je pense qu'il avait prié. Mais il a prié avec ça ne marchait pas. Maintenant, David a cherché la face de Dieu. Mais peut-être que là où tu pries, on ne t'a jamais dit qu'il faut chercher la face de Dieu. Vous êtes en train de prier, c'est le mot chasser les démons. Allez, je chasse tous les sorciers de mon village, tous les sorciers de mon quartier, et j'envoie le feu. Mais tu n'as jamais cherché la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, hier nous avions dit que... Ok, merci. Chercher la face de Dieu, ça veut dire chercher la source du problème. Traiter le problème à la racine. Parce que si j'envoie le feu va consumer les branches et les arbres. Mais, si je cherche la source, je vais déraciner l'âme. Je vous ai donné, pour ceux qui connaissent mon témoignage, quand j'ai invoqué l'Éternel pendant 1 mois, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi il m'a montré ces démons hier, je vous avais dit, ces géants-là, qui me disaient que je suis les démons de résistance. Ah! J'ai fait ces choses 3 fois. J'étais traumatisé. Moi, je vais à l'église tous les jours, je prie, je parle en langue. Mais il y avait un démon géant. Je les chasse, je ne vais pas partir. C'est les démons, les géants-là, qui étaient censés protéger mes bénédictions que Satan avait volées. Donc, il fallait qu'ils puissent tomber pour que je puisse aller recevoir ce que Dieu avait réservé pour moi. Alors, quand j'ai eu la révélation, je suis rentré maintenant dans le combat spirituel. Quand tu vas poser des questions à Dieu, Dieu va te répondre. Maintenant, il faut faire le travail. Si tu invoques Dieu, tu cherches Dieu, Dieu te répond. Ah, pasteur, prie pour moi. Prophète, prie pour moi parce qu'on m'a dit que mon problème vient de ça. Non, tu as invoqué Dieu, Dieu t'a répondu. Fais le travail. Ne sois pas inquiété paresseux. N'aie pas l'habitude de manger la prière. Je vous avais dit, quand le Seigneur m'a donné ces révélations concernant ces démons géants, bien aimé, j'ai demandé la prière à un homme de Dieu pour m'aider. Cet homme de Dieu m'avait promis qu'il va prier pour moi. Il n'a jamais prié pour moi. J'ai commencé à murmurer contre lui. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu m'aimais contre lui? Je t'ai révélé à toi, c'est pour ta vie. Tu dois chercher. Toi-même, tu dois prier pour ta vie. Pour moi, je pensais que je n'ai pas la force. Le Seigneur m'a dit non. La force spirituelle, ça ne dépend pas de la taille, des nombres d'années dans le Seigneur. C'est de vivre la parole. Dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher. C'est les serpents, c'est les scorpions. C'est toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Même si tu vois un serpent dans ta maison, tu as le pouvoir de les chasser. Au nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas les serpents en vrai. Et dans les songes, si tu as fait que je viens t'as montré qu'il y a des serpents dans ta maison. Alors si tu vois un serpent envoyé dans ta maison,
Ça, c'est autre chose. Alléluia. Tu peux les chasser aussi au nom de Jésus. Tu peux les neutraliser aussi avec la puissance de l'autorité de Christ. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Donc quand j'ai vécu cette parole-là, je me suis levé dans la prière, je priais en langue, bien-aimée. Quand tu vas invoquer Dieu, Dieu va te révéler, ma soeur Paul Angéline. Il faut faire le travail à fond. Bien-aimé, je suis allé dans mon église, je me suis enfermé, je priais en langue, je passais des jours et des nuits, je prie. Avant, j'avais peur. J'ai dit, ici, c'est Dieu, on la vit encore. Si c'est démon, on la vit encore. Quand je prie, je prends ma Bible, je commence à lire, je lis la Bible, je somnole, je dors. Les géants, les démons, je me lève, je priais tout seul, bien-aimé. Jusqu'à un jour, le Seigneur m'a monté quand je priais. Le feu sortait de ma bouche. Quand je parlais en langue, quand je priais. Le feu sortait de ma bouche. Seigneur, tu vois. Seigneur m'a dit, tu vois. C'est ce niveau-là que je voulais que tu atteignes. Il faut arrêter avec des prières. Oh mon Dieu, fais quelque chose jusqu'à quand? Non, tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Quand tu vas invoquer l'Éternel, Dieu va te répondre. Maintenant, il faut faire le travail toi-même. C'est ça l'auto-délivrance. Fais le travail. Mais je priais, je dormais, je priais. Un jour, j'ai fini de prier. Je me suis assoupi. Dans le songe, je vois encore ces géants-là qui viennent, qui m'avaient dit qu'il était des démons de résistance. Il était géant, ces démons-là. Ils venaient encore pour m'attaquer, comme autrefois. Alors cette fois-là, comme j'avais saisi, j'avais compris que j'avais l'autorité de Christ. Pendant qu'ils venaient contre moi, je commençais à prier en langue. Je priais, je continuais à prier. Je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue. Quand je priais en langue, le feu sortait de ma bouche. Et le feu partit de brûler les visages. Ils ne pouvaient plus me voir. Et après, quand je continuais à prier, il est tombé. Et quand il est tombé, bien aimé dans le Seigneur, toujours dans le songe, j'ai vu que j'ai pris le couteau, j'ai commencé à le couper. J'ai commencé à le couper, à le couper. Je me suis réveillé. J'ai dit, oh, alléluia, alléluia. Le géant là est tombé. Merci Seigneur, merci, alléluia. J'ai eu la victoire, j'ai la victoire. Si mon peuple ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Bien dans le Seigneur, quand ces démons là, maman Molongi, ma soeur Solange, ma soeur Rosine même, faisons le travail. Quand les démons là est tombé, les géants là étaient tombés, j'étais dans la joie. J'ai dit alléluia. Le Seigneur m'a dit ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Maintenant, quand les géants est tombé maintenant, une nouvelle dimension encore dans la prière, où le Seigneur me montre. Il dit voilà maintenant Marlène, ta bénédiction, pour que tu puisses récupérer ça, il faut couper les baobabs. Hein? Ceux qui sont en Afrique connaissent les baobabs. Tu dois couper les baobabs et tu dois déraciner. Tes bénédictions sont cachées là en dessous. Oh! Mais j'avais du pain sur la planche. J'avais du boulot. C'est pour cela. Ne rentre pas dans les combats spirituels sans révélation. Tu devais rentrer dans les combats spirituels si le Seigneur te révèle quelque chose. Là, tu pries. En ce moment-là, ta prière sera ciblée. Parce que si tu ne connais pas, tu vas prier. C'est au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, quoi? Le nom de Jésus va aller dans quelle direction? Alléluia. Que le Seigneur te donne la force et la volonté. Mais j'allais à l'église, j'avais mes pasteurs. Les gens priaient pour moi. Mais ce n'était pas suffisant. Dieu voulait m'emmener dans une nouvelle dimension dans la prière. Donc, tu cherches Dieu. Dieu te révèle, il faut faire le travail. Mais maintenant, quand le géant est tombé, il m'a dit, Marlène, maintenant tu vois, maintenant il faut que tu coupes les baobabs et que tu déracines. Si tu déracines, tes bénédictions sont cachées en dessous. Mais j'avais du travail. J'ai commencé encore à jeûner, mais toute seule.
Mes pasteurs ne savaient pas. Ma mère en Afrique ne savait pas. Mon père qui était encore vivant ne savait pas. Personne de ma famille ne savait ce travail que j'étais en train de faire sur moi-même. Aujourd'hui, je dis, Marlène, merci, tu es mariée. Tu es bénie. Mais ils ne voient pas. Ils ne savaient pas. Des temps de prière, des temps passés à genoux. L'exaucement devant tout le monde. Des temps passés en secret dans la prière. L'exaucement sera public. Tu vas voir, c'est qui c'est Marlène? Oh, Marlène, tu es bénie. Vraiment, moi je prie vraiment que le Dieu de Marlène soit mon Dieu. Hein? Dieu de Marlène, ton Dieu. Tu vas faire du travail. Est-ce que tu vas prier? Quand on dit jeûner, même 7 jours là, tu as murmuré. Tu n'arrives pas à jeûner. Mais tu vas jeûner 21 jours, 40 jours seul. Pour ta vie. Jeûne 40 jours. Pose la question à Dieu. Dis Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Pose des questions à Dieu. Dis Seigneur, est-ce que si la trompette sonne maintenant, est-ce que moi je vais aller au ciel? Montre-moi. Pose des questions à Dieu. Montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Pour le salut de ton âme bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je priais. Priais en langue. Dans mon esprit, j'ai commencé à couper. J'ai déjà parlé de ça. J'ai coupé les baobabs en esprit. J'ai commencé à déraciner en esprit. Si j'ai dit déraciner, c'est avec la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 1, verset 10. Dans les prières, les combats spirituels, il faut prier avec les versets bibliques. Parce que là, tu es au fond. Tu es face à l'ennemi. Vous savez, à la guerre, il y a ceux qui sont au fond. Quand tu rentres dans les prières, les combats spirituels, tu es au front maintenant. Face à l'ennemi. Satan, dans le désert, il était face à Jésus. Il disait à Jésus, il est écrit. Jésus lui disait aussi, il est aussi écrit. Ah, il est écrit, il est. Donc, c'était les combats face à face. Alléluia. Rebobo Sheka. Est-ce que tu es motivé ce matin? Je vais te révolutionner. Allez chercher le miracle de ta vie. Aujourd'hui, vois maman Marlène bénie. Je vais partout dans le monde. Maman, viens prêcher. Bien-aimé, ça n'a pas commencé comme ça dans les Facebook. Hein? Non. Il y avait un travail à faire. Un travail à faire. Dans le domaine du combat spirituel, il faut prier avec les versets bibliques. Parce que Satan connaît la parole. Et la parole est une épée, est une arme puissante. Quand tu ramènes la parole. Par rapport à ta situation, tu pries avec la parole. Jérémie chapitre 1 verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Tu arraches au nom de Jésus. Tu commences à prier. Seigneur, tu m'as établi aujourd'hui. J'arrache, je déracine cet arbre-là. Je déracine, je récupère. Quand on dit j'arrache, tu dors. J'arrache. Tout ce que l'ennemi a volé. J'arrache. Tu dors, disons, mais en fait, en réalité, tu ne fais rien. Tu ne fais que danser. Tu penses que quand tu fais ça comme ça, là, c'est juste pour expliquer ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais ce n'est pas en dansant comme ça que tu es en train d'arracher. C'est pas j'arrache. Non. C'est pas ça. Ça, c'est la chanson. Mais il faut vivre ça. Spirituellement. Arracher avec la prière. Bien-aimé, je priais pour déraciner, aller chercher. Or, l'ennemi, vous avez vu le processus aveuglement spirituel. Je ne pouvais pas voir. Et quand j'ai invoqué le Seigneur, il m'a ouvert les yeux pour voir que voilà Marlène. Dans ta vie, tu as affaire à des géants.
Ce n'est pas des prières que tu fais là, oh Seigneur, au nom de Dieu. Non. Il voulait que je monte de niveau de prière. Une nouvelle dimension de prière. Quand l'aveuglement spirituel est tombé, je vis les géants. Je me suis battu par la grâce de Dieu, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit de l'Éternel. Quand le géant est tombé, maintenant il y avait encore l'arbre et le baobab derrière. Il fallait que je coupe, il fallait que je déracine. Quand j'ai déraciné, bien aimé, pour ceux qui vont chercher l'or, hein, il faut aller dans les profondeurs, n'est-ce pas? C'est là. Bien aimé, quand j'ai fini de faire cette prière-là, quelques temps après, comme je faisais mon travail dans mon église, c'était d'interpréter. Un jour, j'ai interprété un homme de Dieu. Il m'a regardé. Il m'a dit, où est ton mari? Vous connaissez ce témoignage-là. Et cet homme de Dieu me dira, cette année ne finira pas. Cette année ne finira pas sans que tu aies rencontré l'homme de ta vie. Bien, mais après avoir fait tout ce travail-là, cette année ne finira pas. Car cet homme de Dieu m'avait dit, c'était au mois de mars. Vous vous souvenez du mois d'Adar? J'avais parlé de ça quand j'étais au Congo. Le mois d'Adar. Le mois des grandes fêtes. Le mois des réjouissances. Le mois d'Adar. Tombé entre le mois de mars et le mois d'avril. Le mois des réjouissances. Le mois des bonnes nouvelles. Quand je fais ce travail, cet homme de Dieu ne savait pas. Et comme le temps de Dieu était arrivé, Dieu a exaucé à ma prière. Il a utilisé cet homme de Dieu-là pour venir me visiter pendant le service. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus est fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. C'est nous qui ne voulons pas payer les prix dans la prière. Jésus-Christ est fidèle. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, soumis les prix, il cherche ma face. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ma fille est toujours malade? Pourquoi ma fille, à chaque fois, quand elle va à l'école, tout ce qu'elle apprend, elle oublie? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ma fille? Pourquoi mon mari est toujours... Pourquoi? Pourquoi dans ma famille, tous les garçons sont comme ça? Seigneur, pourquoi? 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 Il y a trop de morts dans ma famille. Pourquoi? Mais il y a des femmes, beaucoup de femmes qui sont là. Oh, Rebo Shekaya Mama. Merci Seigneur. Merci ma soeur pour le mois d'Adar. Beaucoup de femmes qui sont là, bien-aimées. Je veux parler à quelqu'un. Ne dis pas parce que ma maman Alain connaît ma vie. Le Saint-Esprit me pousse à parler. Tu es là, tu es marié. Mais tu ne vis pas avec ton mari. Il y a beaucoup de femmes là. Le Seigneur me montre maintenant. Beaucoup de femmes qui sont mariées. Mais le mari n'est pas là. Tu es marié, mais le mari est loin. Non. Non. Tu n'es pas marié pour que le mari soit là-bas. Des années, toi tu es de l'autre côté. Non. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Non. Non. Stop. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas normal. Bien aimé, je suis en train de te révolutionner. Ne trouve pas ça normal. Tu es marié, mais ton mari vous êtes toujours là au téléphone jusqu'à tu vas pécher. Il va te dire, montre-moi tes seins. Tu peux me montrer un peu. Bien aimé, si tu fais ça dans les réseaux sociaux, tu pêches. Tu pêches. Tu ne peux pas monter tes parties intimes à ton mari dans les téléphones. Si tu as fait ça, réponds-toi. Chérie, montre-moi un peu, je vais voir un peu ton corps. Toi aussi, tu te déshabilles, tu prends le téléphone. Oui, chérie, regarde. Ah, tu te filmes nu ou comment pour envoyer à ton... Même s'il est ton mari. Pire encore pour les prostituées qui font ça. Les chrétiens qui font ça. Ne le fais pas. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas normal. Tu es marié, ton mari est toujours là-bas. Vous ne vous voyez pas. Vous appelez, il faut que toi tu ailles la voir. Lui ne peut pas venir là où tu es. Tu es marié, ta femme est là-bas. Vous êtes mariés pourquoi? Pour vivre ensemble, pour profiter. Jusqu'à tu vas vieillir, le monsieur n'est toujours pas là. Mais tu es marié, mais tu vis toujours seul. Le mari est toujours de l'autre côté. Il est temps que tu rentres dans la prière pour que le chemin soit frayé. Oh, mamie, il faut que tu sois béni. Ça fait longtemps, ma chérie.
Il est temps que le chemin s'ouvre pour que cet homme-là puisse y venir. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire? Cette année, est-ce que tu le crois? Alors je vais prier pour toi. Je veux prier pour toutes les femmes mariées. Même les hommes mariés qui sont là. Si ton mari est loin, vous êtes mariés. Ou il y a des projets de mariage, mais le monsieur est loin. Les démarches pour le faire venir, c'est compliqué. Le Dieu de miracle, c'est lui qui ouvre là où tout est fermé. Il a dit qu'il a la clé de David. Il peut ouvrir et personne ne pourra fermer. Ce matin, je ne sais pas, le Saint-Esprit nous aime. Je vais prier. Je vais prier pour que je puisse vivre le miracle. Mais il ne faut pas oublier de témoigner. Beaucoup, Dieu fait, mais vous ne témoignez pas. Dieu est capable de tout. Je vais prier pour ces femmes-là, pour ces couples-là. Le monsieur est loin. Je ne dis pas d'aller tomber amoureux de quelqu'un au téléphone, sur Facebook. Il y a aussi des relations que Dieu n'approuve pas. L'amour sur Facebook, ça peut arriver. Dieu est souverain. Mais toi, tu cherches l'amour sur Facebook. Maintenant, toi, tu veux quelqu'un qui me dit, ah, il t'envoie les photos, en réalité, ce n'est pas ça. Tu l'aimes, tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais même pas. Envoie-moi l'argent, envoie-moi ceci, toi aussi, tu envoies. Il ne vient jamais, tu es en train de dépenser l'argent pour rien. Ne cherche pas l'amour dans les réseaux sociaux. Ça peut arriver comme nous avons notre bien-aimée, notre sœur Sheila, à qui Dieu a fait grâce, mère de 8 enfants, qui s'est mariée avec un évangéliste dans les réseaux sociaux. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Alors ce n'est pas que tu dois faire ça. Si je dois chercher un homme dans les réseaux sociaux, peut-être non. Elle n'avait pas appelé cet homme-là pour pouvoir se marier. Elle avait appelé pour demander la prière. Voilà l'homme de Dieu, voilà. Je t'aide, voilà ma situation. Cet homme de Dieu, pendant qu'il parlait avec cette femme-là, il dit, le Saint-Esprit lui dit, cette femme-là va être ta femme. Ah, mère de 8 enfants. Avec 2 enfants au titre. Elle dit, ah, ok. Et quand tu fini de parler, le Saint-Esprit a dit, c'est ta femme. Et puis, le Seigneur lui avait déjà montré la photo de sa femme. Elle dit, ma soeur, est-ce que tu peux m'envoyer une de tes photos? Quand la sœur a envoyé sa photo, l'homme de Dieu a dit, oh, c'est la femme que Dieu m'avait montrée. Vous voyez, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, bien aimé. C'est différent. C'est pas comme toi, tu vas courir, cet homme de là, ah, amen, et tu dis alléluia, amen, là, pour attirer seulement le regard de cet homme de Dieu là, pour qu'il puisse t'épouser. Si tu fais cela, ça ne marchera pas. Mais si c'est dans le plan de Dieu, ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Alors ne fais pas ça aussi intentionnellement. Ah, je vais appeler un homme de Dieu que je vois, il est beau, comme maman Marlène avait dit. Je vais l'appeler, je vais lui dire mon problème. Peut-être que... non, si tu fais ça, ça ne marchera pas. Parce que c'est de la fausseté. Dieu n'est pas dedans. Laisse Dieu lui-même faire. Il sait que tu as besoin de te marier. Il sait comment il va faire. Je vais prier pour les femmes dont les maris sont loin. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que tu accomplis la parole de tes serviteurs. Tu confirmes la parole de tes serviteurs. Et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. En tant que ta servante paix. Ce matin, je déclare que toute femme mariée qui est là ce matin, que le mari est loin, soit aux États-Unis, soit en Afrique, en Grèce, en Turquie, bloqué quelque part, pas moyen de venir arriver là où sa femme se trouve. Père, je prie par la puissance de la résurrection que le porte s'ouvre, que le miracle s'opère,
Que cet homme vienne rejoindre sa femme. Que cette femme aille rejoindre son mari. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu de l'impossible. Toi qui m'as enlevé en Afrique miraculeusement, sans passeport, sans visa, sans billet, pour me ramener en France. Tu es capable de le faire. Tu n'as pas changé. Vois la persévérance de ma fille, de ta fille, ta servante qui est là tous les matins. Aujourd'hui, récompense-la. Ramène son âme sœur à côté d'elle, papa. Pour la seule gloire de ton nom. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y avait la famine. David a cherché la face de Dieu. Et Dieu a répondu. Et c'est à cause de Saül. Vous voyez? À cause de Saül. Ah! Qu'est-ce que Saül avait fait? Oh, Saül avait fait périr les Gabaonites. Mais ce sont des choses qui se sont passées depuis. C'est pour ça que dans le domaine des combats spirituels, quand Dieu te donne des révélations, prie pour qu'il te donne encore une autre révélation. Alors, nous allons lire la suite pour terminer. Alléluia. Le verset 2 nous dit, 2 Samuel 21, le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'autres des enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Ils étaient liés par une alliance. Bon, nous, les Israélites, on ne va pas tuer les Gabaonites. Ils ont fait serment, ils ont versé le sang, je ne sais pas comment vous avez fait, quelle cérémonie. Amen, amen. Ok. Maintenant, Saül, dans son zèle de pouvoir tuer, allez, il va tuer les Gabaonites. Ah, ils ont brisé l'alliance. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Sans prononcer la parole, vous dites, bon Seigneur, on les avait liés, mais non, on les délie. Non, il n'a pas prononcé cette parole-là. Le verbe là, quand je viens de l'Afrique, là, les Français, ça devient compliqué. Ils ont violé l'alliance. Trouvez-moi un verbe, oui, je pense. Ils ont violé l'alliance. C'est Marie-Gad Smith. David dit au Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Vous pouvez continuer. Vous voyez, à cause des péchés d'un seul homme, de Saül, Israël a souffert de la famine pendant 3 ans. Et ses enfants, ses descendants vont périr à cause du péché de leur père. Voilà, c'est pour ça que quand nous prions, ces enfants-là qu'on avait pendus, ils ne savaient pas.
Ils étaient innocents. Peut-être que toi, tu subis des choses, tu vis des choses, tu es innocent, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ça vient de loin, de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. On est parti chercher sept hommes, le fils de Saoul. On devait les pendre. Alors qu'ils étaient pour rien. Tout ça, c'est parce que leur père avait commis une bêtise. C'est pour ça que quand tu cherches la face de Dieu, tu dois demander à Dieu, Dieu Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi cela m'arrive? Dieu va te remonter peut-être de 3 générations, de 4 générations pour dire, voilà, ton problème vient de ça, 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 ça. Mais nous ne cherchons pas la face de Dieu. Nous voulons seulement prier, prier, prier comme des machines. Non! Tu as prié, c'est bon. Tu as fait des offrandes, c'est bon. Rien ne marche. Maintenant vient l'étape de chercher la face de l'Éternel. Oh, je cherchais la face de l'Éternel. Quelqu'un dit ce matin, je vais chercher la face de l'Éternel. Je vais chercher la face de l'Éternel. Je vais chercher l'Éternel. Je vais chercher l'Éternel. Je vais chercher l'Éternel. Pendant qu'il se trouve, alléluia, là où tu élèves ta voix, nous allons nous arrêter. Nous sommes limités par les temps. Le jeûne peut se terminer demain. Mais toi, continue. Dieu t'a donné seulement la marche à suivre, la feuille de route, pour que tu puisses diriger tes prières. Alors toi, élève ta voix. Tu peux continuer après le lundi. Tu continues, bon, maintenant, on a fini le jeûne, j'ai reçu la parole, je vais travailler maintenant selon cette parole. Je vais jeûner. Il faut que Dieu me parle. Je connais les hommes, des fois, quand ils vont jeûner, ils ne mettent pas les noms des jours. Ils disent seulement, je vais chercher la face, je vais jeûner. Jusqu'à ce que Dieu me réponde. S'il ne me répond pas, je n'arrête pas. Tu jeûnes combien de jours? Je ne sais pas. La personne prie, invoque Dieu. Si Dieu répond, ok, merci. Là, j'arrête. Sois déterminé pour ta vie, pour ton salut. Alléluia. Cherche la face de l'Éternel. Élève ta voix maintenant, nous allons prier. Excusez-moi de déborder, nous sommes le vendredi. Demain matin, ce sera le pasteur Donatus. Et le soir, notre frère bien-aimé Étienne. Et le dimanche, nous allons clôturer avec la parole dans l'assemblée. À Christelle le même, je vous invite d'ailleurs pour tous ceux qui habitent l'île de France. Venez. Alléluia. Élève ta voix. Dis Seigneur, tu m'as parlé. Jusqu'aujourd'hui, dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Seigneur, tu as vu ma souffrance. Mais tu as dit sur la croix, tu as déjà tout accompli. C'est à moi d'aller chercher. Donne-moi la force. Fortifie mes genoux qui sont fatigués. Je suis fatigué de jeûner, de prier. Je me dis peut-être que non, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié. Mais jusqu'aujourd'hui, ma vie, ça ne va pas. Donne-moi la force. Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. 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 Seigneur, donne-nous la force de demeurer à genoux. Après toi et mon esprit en moi te cherche. Alléluia. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, mon âme soupire. Mon âme soupire après toi. Après toi et Mon esprit en moi te cherche. Dieu de mon salut. Dieu de ma délivrance. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand? Pourquoi diront-ils où est leur Dieu? Pourquoi diront-ils où est le Dieu de Marlène? Pourquoi diront-ils où est le Dieu de Donatus?
Pourquoi diront-ils où est le Dieu de Rosine? Où est le Dieu de Daniel Nieto? Où est le Dieu de Paul Angéline, Seigneur? Oh Jésus. Alléluia. Jusqu'à quand, papa, non pas nous mettre en donne gloire? Jusqu'à quand nos ennemis vont se réjouir? Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Révèle-toi. Révèle-toi. Pendant que nous sommes en train de chercher ta face. Pendant que nous sommes en train de chercher ta face. Révèle-toi. 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 Seigneur, montre-toi. Seigneur, parle-nous. Éclaire-nous. Sois la réponse à toutes nos questions, Jésus. Réponds, ô Éternel, réponds. Réponds à ta fille qui crie à toi les jours, la nuit. Pourquoi? 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 Oh Jésus, pourquoi? 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 Oh Jésus, réponds, Éternel. Éternel, réponds. Tu n'as pas dit à la nation d'Israël de te chercher vainement. Tu n'as pas dit à Marie-Christine de te chercher vainement. Tu n'as pas dit à Rosine de te chercher pour rien. Non. Révèle-toi pendant que nous t'invoquons, oh Dieu. Comme nous cherchons ta face, papa, révèle-toi. Révèle-toi, Jésus. À ma soeur Nancy, à ma soeur Florence, à ma soeur Guéreline, à ma soeur Naomi Congé, à ma soeur Solange, à ma soeur Chantal, à ton serviteur Donatus. Il y a beaucoup de pourquoi dans nos vies. Il y a beaucoup de pourquoi dans nos cœurs. Des fois, nous ne disons pas. Oh, papa, révèle-toi. Révèle-toi. Fais-nous grâce. Alors que nous nous humilions. Alors que nous nous humilions. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Posons les questions. Il est notre papa, notre père. Mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, moi, dans mon travail, c'est d'occuper des enfants. Alléluia. Et moi aussi, Dieu m'a fait grâce. Je suis mère de 6 enfants. Et dans mon travail que nous faisons, surtout les enfants, nos enfants, l'enfant à partir de l'âge de 2 ans, surtout quand il arrive à 3 ans, il va te dire, Marlène, pourquoi? Dans mon travail, c'est ça que je faisais. Marlène, pourquoi il y a le soleil? Marlène, pourquoi il pleut? N'est-ce pas, les enfants nous posent ça. Mais dans notre travail, nous devons toujours trouver la réponse à donner à nos enfants. Oh, merci Saint-Esprit. En tant que quelqu'un qui s'occupe des enfants, en tant qu'une mère, en tant que nounou, assistante maternelle, en tant que quelqu'un qui travaille avec les enfants, qui encadre les enfants. Si l'enfant te pose la question, alléluia. Si l'enfant te pose la question, Marlène, pourquoi il pleut? Marlène, pourquoi tu es marron? Pourquoi tu es marron? Pourquoi tu as des cheveux comme ça? Il faut que tu trouves une réponse. Mais pourquoi il y a ça, Marlène? Surtout quand j'emmène les enfants dehors. Oh, bien-aimé, je vais te fatiguer avec les pourquoi. Et tu ne peux pas. Tant que tu n'as pas répondu, l'enfant ne laisse pas. Mais Marlène, pourquoi? Pourquoi il faut des travaux? Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes obligés de trouver la réponse à donner à l'enfant. Et à combien plus forte raison, Dieu notre Père
Il a dit, si, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste, ne vous donnera-t-il pas? Ne donnera-t-il pas l'Esprit Saint à celui qui demande? Alléluia. Si dans ce monde, nous devons trouver toutes les réponses à donner à nos enfants. Maman, pourquoi? Pourquoi il y a les seins? Pourquoi ça doit pousser? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Tu dois répondre. Marlène, pourquoi? Il y a le soleil. Ah, parce que c'est l'été. Mais pourquoi c'est l'été? Parce que c'est la saison. Pourquoi c'est la... Donc, bien aimé, l'enfant que je gardais là, mon enfant que je gardais là, qui vient de rentrer à l'école là, une seule question peut amener à 5 sous-questions. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Il voit quand il est satisfait, maintenant il ne pose plus. Des fois, il va dire, ah, j'ai tout posé, je m'arrête là. Alléluia. Marlène, pourquoi il pleut? Pourquoi ceci? Donc, il va te trouver des questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi il y a ça? Non, c'est parce qu'ils vont faire des travaux. Pourquoi ils font des travaux? C'est pour refaire les façades. Pourquoi ils font les façades? Parce que il va te jusqu'à des fois, j'avais plus de mots, j'étais essoufflé. Alléluia, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Dieu est notre papa. Ce n'est pas, tu ne vas pas devant un monsieur méchant. Non, il est ton papa. Tu peux même nous mettre une chaise, dis papa. Tu mets une chaise, dis Seigneur, assis-toi là. Tu te mets à genoux, tu mets la chaise là, dis papa. Tu es mon papa. Mais je te pose la question, est-ce que tu peux me dire, dis-moi pourquoi, jusque là, dis-moi, toi-même tu connais. Si nous les parents, nous faisons un effort de répondre à toutes les questions que les enfants nous demandent. Donc, toi qui m'écoutes, si ton enfant te pose des questions, ne t'énerve pas. Ah, toi aussi, arrête de m'énerver avec tes questions là. Mais monsieur, tu dis ça, tu vas voir, l'enfant est froissé. Pourquoi le ciel est bleu? Marlène, pourquoi tu es marron? Pourquoi tes cheveux sont comme ça, Marlène? Alléluia. Alléluia. Et tu dois répondre. Si l'homme dans la chair répond, c'est la même chose avec Dieu. La même chose avec Dieu. Si nous répondons, pourquoi Dieu ne répondra-t-il pas? Pourquoi ne répondra-t-il pas? Il y répondra. Il y répondra. Même les questions que le plus bête que tu peux te poser comme un enfant, Dieu va te répondre. Rappelle-toi de ce que je vais te dire, cette illustration-là. Alléluia. Pourquoi? Marlène, pourquoi il faut tout le temps brosser les dents? C'est pour avoir des dents propres. Mais pourquoi avoir des dents propres? Pour ne pas avoir les carrés dentaires. Pourquoi avoir? Donc, il va te poser des questions. Marlène, pourquoi il faut faire pipi? Des questions comme ça. Alléluia. Et j'ai même un livre que j'ai acheté. J'ai acheté ça à Céline aussi. Mais ce livre-là est trop bien. Tu peux offrir ça à un enfant. Bon, c'est vrai qu'il y a des questions, des réponses qui sont là. Il y a aussi des questions. Ces livres-là, va sur Amazon. Si tu veux, hein, tu as l'habitude, si tu as des enfants qui te posent beaucoup de questions, fais ça avec les livres. Ça va t'aider. J'ai un livre qui s'appelle le livre de pourquoi. Tu vas sur Amazon, tu tapes le livre de pourquoi. Ça va te sortir. J'avais mon modèle là, mais il est loin. Je vous montrerai la prochaine fois. Si tu vas, pourquoi on est toujours obligé de mentir? Pourquoi est-ce qu'on ment? Pourquoi? Dans ce livre-là, pourquoi? Tous les pourquoi sont dans ce livre-là. On a fait des dessins, des illustrations. Ah là là, il est déjà 8 heures. Désolé. Alléluia. Pourquoi on a peur dans le noir? Il y a toutes les questions. Pourquoi on a peur dans le noir? Pourquoi on doit aller à l'école?
Pourquoi on doit travailler? C'est un livre de pourquoi. Donc on a vu, il y a toutes les réponses là. Pourquoi on doit prier? Il y a tout dans ce livre-là. Tape sur Amazon, tu vas voir. Et toi-même, tu vas lire, tu vas rigoler. Alléluia. Remercions le Seigneur pour ce moment bien-aimé. Dieu est bon. Dieu nous aime. Il nous aime. Dieu nous aime. Seigneur, merci pour ce moment. Tu es notre papa. Nous sommes venus dans ta présence. Toi qui as dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Si mon peuple Alléluia. qui est invoqué mon nom Si mon peuple est ce qui est invoqué mon nom s'humilie, s'humilie et prie, priez, cherchez ma face. cherche ma face Et si se détourne de ces mauvaises et voies. se détourne Oh Yahweh, Yahweh, nous voici. de voix, Nous voici ce matin. je l'exaucerai. Seigneur, nous sommes en train d'invoquer ton nom. Nous sommes en train de chercher ta face. Oh Dieu de Jacob, révèle-toi. Toi qui t'es révélé à Jacob, le Dieu d'Israël. Il était Jacob, il est devenu Israël. Viens changer nos vies. Viens changer nos situations. Viens Seigneur. Et nous allons témoigner ta grandeur. Nous allons te célébrer dans l'assemblée des saints. Car aucun Dieu n'est comme toi. Merci Papa. Merci. Mais nous allons confier cette journée entre la main de Dieu. Je pense que quant à moi, je vais vous dire bon week-end. Demain matin, je pense que comme nous sommes en jeûne de prière, il y aura la prière avec le pasteur Donatus à 9h30. Et le dimanche, nous serons dans nos assemblées pour louer le Seigneur. N'oublions pas de to save the date, comme on dit en anglais. Pour le séminaire du 14 au 17 avril, ne manque pas. Séminaire Pascal à Christelle-le-Même. Et pour la retraite des femmes, là nous allons aller mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Nous allons crier à Dieu. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons nous enfermer pendant 3 jours pour prier. Et Dieu se manifeste puissamment. Ne manque pas ce rendez-vous. Daniel Neto, tu ne manqueras pas ce rendez-vous-là. Si je te vois pas, si je ne te vois pas, je vais envoyer la police pour venir te chercher. Alléluia. La police spirituelle, les anges viennent te chercher. Par la force. Paul Angéline, toi d'ailleurs, c'est... Vous imaginez Paul, Daniel et toi est apparu, je ne l'ai jamais vu. C'est pas bien. Avant-hier, j'ai reçu notre soeur Lucette Zoukou, qui est aux États-Unis, à Atlanta, en Georgie. Elle est venue à Paris avec sa fille. Elle m'a appelé. Elle est venue jusqu'à la maison. Elle vient des États-Unis. Elle est venue en vacances ici, en France. Elle m'a appelé, maman, je suis ici à Paris. J'ai dit, hé! Elle a tout fait. Elle est venue jusqu'à la maison. On s'est vu. On s'est rencontrés. Et toi, Daniel, et toi, attention, Daniel. Hein? Oh, tu exagères vraiment. Hein? Pour la jeune, il faut le dire. Donc, bien aimés dans le Seigneur, je vous invite tous. Remercions le Seigneur. Prions le Seigneur pour ce moment. Dieu nous a fait grâce. Merci, Seigneur. Pour ce temps passé dans ta présence, tu nous as fait tellement du bien. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Papa. Tu es Dieu. Tu es sans pareil. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur, nous te confions cette journée. Que ton règne vienne et que seule ta volonté soit faite. Tout plan de l'ennemi, tout esprit de mensonges et de poissons d'avril ne puisse pas avoir de l'influence sur nos vies, sur nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Papa, couvre-nous par ton sang, que ton sang nous rende invisible, intouchable.
devant les yeux de l'ennemi. Garde-nous près de toi. Que ta grâce soit notre soutien. Merci. Peuple de Dieu, soyez bénis. Prenez le temps de prier, de méditer la parole. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Vraiment, hein, Paul Angélique, je te laisse gérer ça. C'est une Ivoirien terrible, Daniel Neto. Toi-même, tu sais pourquoi tu ne veux pas me voir. Mais moi, je vais aller te chercher maintenant. Oh, 2022, là. Ah non, il faut que ça change. Ma soeur Neta, je t'aime beaucoup. J'espère que tu seras là même pour le dimanche de Pâques. Il y aura la Sainte Seine à Christ-le-Même. Ma soeur Neta, ne manque pas. Soyez bénis, peuple de Dieu. Excellente journée. Rendez-vous à 17h, de 17h à 18h, pour couper notre jeûne dans la prière avec notre bien-aimé le frère Étienne Ateba. Soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye.